si on veut monter un spectacle pour enfants, il faut faire quelque chose de drôle. La guerre des boutons, c'est drôle. Donc c'est une adaptation parce que dans la guerre des boutons, il y a des adultes. Ici, on n'a que des enfants. Je trouvais que c'était un retour dans le milieu du siècle passé, 1950. Même si c'est plus ancien encore parce que le roman il date de 1912. En gros, c'est deux villages qui se battent et puis c'est assez humoristique. Des fois, il y a des scènes qui sont un peu plus drôles et tout. Puis il y a des scènes qui sont un peu plus sérieuses, mais c'est vraiment très rigolo. Oui. Nous, on a été assez rapidement enthousiasmés au sein de l'association parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont porteurs. Et puis dans la région, c'est quelque chose aussi d'important de pouvoir une fois donner l'opportunité à des enfants de jouer et de découvrir ce que c'est que le théâtre. C'est un gros challenge qui nous a rapidement plu. Le fait d'avoir déjà un rôle, d'être dans un autre personnage, de rigoler avec les autres, cette ambiance aussi, c'est chouette. Je pense que travailler en équipe c'est vraiment bien parce qu'on est plusieurs et puis on peut s'aider aussi. Puis il y a des moments drôles dans le spectacle mais aussi en dehors quand quelqu'un dit quelque chose de faux, on va juste rire. C'est bien de passer du moment ensemble. C'est ce que je disais dans la présentation, c'est un défi qui est à la fois logistique parce que il y a 40 enfants à gérer, il y a un spectacle en itinérance dans le Val-de-Bagne et dans l'Entremont. Donc un gros défi logistique et puis un défi humain aussi parce que il faut des gens qui encadrent, etc. On a besoin de bénévoles pour nous aider tout simplement parce que c'est des gros morceaux mais au final la satisfaction on sait qu'elle sera là parce que c'est des projets qui sont magnifiques. Faire jouer les enfants c'est une chose mais il faut pouvoir aussi leur donner la possibilité d'évoluer dans les meilleures conditions. Et puis à ce titre-là on a besoin de parents qui s'engagent, qui viennent faire du travail bénévole aussi avec nous pour encadrer, pour permettre de gérer la logistique, d'accueillir les gens le soir du spectacle. Enfin, il y a pas mal de postes qu'on a mis en place pour pouvoir proposer ça comme un vrai spectacle finalement. C'est pas parce que c'est un spectacle d'enfants qu'on brade l'organisation, donc on fait les choses sérieusement. Et puis on a la chance de pouvoir compter sur la cohésion principalement dans le Val-de-Bagne qui est assez forte et on en est ravis. Aussi des gens de l'extérieur de la commune de Val-de-Bagne, nous on pensait que ça allait être très régional le casting. Et on a des gens qui viennent aussi de la plaine, d'Eviona, Verneilla, Martigny. Donc c'est super, ça permet aussi de mixer, puis ça donne aussi la possibilité à ces enfants-là de découvrir quelque chose en dehors de chez eux et puis de profiter de l'expérience. Justement, s'exprimer et être libre un peu, être soi-même et voilà. Aussi être avec les copains, comme il l'a dit, un peu l'esprit d'équipe. C'est un peu comme le foot, sauf que c'est pas du sport. Ils font ça sur leur samedi matin, quoi. Donc ouais, c'est des grosses charges de travail, mais il en faut, puis le résultat il sera au rendez-vous. Je ne connais pas encore par cœur, mais moi ça va. Il faut juste regarder, il faut trouver quand même pas mal de temps pour ça. Le week-end, j'ai pas mal de temps, puis le théâtre, comme c'est quelque chose que j'aime, c'est facile à apprendre, puis ça me coûte pas de faire les textes. C'est ça aussi qui est chouette, c'est de jouer en itinérance dans le Val-de-Bagne, qui est un peu aussi une nouveauté pour nous. D'habitude, on avait un endroit fixe et on l'exploitait. Là, on va bouger, donc aussi de nouvelles expériences et puis au contact de la population. C'est un très très joli spectacle, c'est une merveilleuse aventure et puis on voit que les parents sont derrière. C'est vraiment très enthousiasmant, quoi. Ça vaut la peine de faire des choses comme ça.